Bonjour, ici Kevin et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler ensemble de comment remplir votre événement ou bien votre séminaire. Ça va être la vidéo du jour, donc si jamais c'est une vidéo qui vous plaît en cours de route, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran et mettez un gros pouce pour nous dire que vous appréciez la vidéo, comme ça nous encouragera à faire de nouvelles vidéos dans le futur et finalement ça nous permettra de savoir que ça vous plaît vraiment. Donc c'est parti, on va discuter ensemble vraiment de comment vous devez vous y prendre pour remplir votre séminaire. Donc par le passé, en fin de compte, avec mon agence de marketing, avec les clients également de Wolfeo et tous les clients qu'on peut accompagner au quotidien, eh bien on a eu l'occasion de suivre un certain nombre de campagnes qui ont permis de remplir des événements jusqu'à 300, 350, voire même 400 personnes des fois. Et donc, le véritable intérêt finalement de cette vidéo, ça va être de vous expliquer les quelques pépites, les quelques techniques et stratégies que vous devez mettre en place afin de vraiment faire exploser vos nombres d'inscrits et surtout de le cadencer, de l'orchestrer de la bonne manière. Donc, moi, en fait, ce que je fais généralement dans ces campagnes-là, vraiment quand on commence à prendre une campagne d'organisation et de lancement finalement de séminaires ou bien de remplissage de salles, de conférences, ce genre de choses, eh bien, on prend énormément d'avance. Quelque chose qu'on aime bien faire, c'est vraiment au minimum 6 mois à l'avance, 12 mois à l'avance, eh bien, c'est annoncé. Par exemple, si jamais eh bien, vous organisez un premier événement, eh bien, à la fin de l'événement, vendez littéralement des places pour l'événement suivant. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes en 2019, quand vous organisez un événement, eh bien, à la fin de l'événement de 2019, parlez de l'événement de 2020 et prévendez des places pour l'événement de 2020. Le gros intérêt, c'est que pour vous, à votre niveau, ça va vous rassurer sur le fait qu'il y aura des personnes qui seront intéressées eh bien, pour booker la salle et en tout cas pour préparer vraiment l'organisation pour le bon nombre de personnes. Parce que si jamais vous avez 20%, 30% des personnes de votre séminaire actuel qui vont tout simplement réserver une nouvelle place pour l'année d'après, eh bien ça veut dire qu'il y a un réel intérêt et que vous avez réussi votre séminaire. Et puis bien sûr, le gros intérêt pour votre client, ça va être que lui, à son niveau, eh bien, il va tout simplement payer moins cher parce que vous faites une offre promotionnelle, une offre spéciale bien avant l'événement. Et surtout, ça vous permet de commencer tout simplement votre communication, de commencer la période de vente, et tout simplement de vendre votre événement avant même qu'il soit officiellement préparé et commencer à être vraiment mis sur rail. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Prenez vraiment de l'avance. Pourquoi? Parce que plus vous aurez de l'avance, plus vous allez pouvoir orchestrer votre communication, c'est-à-dire commencer 12 mois à l'avance à parler de l'événement, 6 mois à l'avance, vous allez peut-être augmenter les prix, ce genre de choses. Eh bien, c'est vraiment extrêmement important de vous y prendre vraiment à l'avance quand vous faites un événement de ce type-là. Au moins, ça vous permettra de le développer de la bonne manière. Ensuite, il y a peut-être une stratégie, je pense, qui est la plus intéressante, surtout quand vous avez des prix qui sont élevés dans les séminaires, de l'ordre de 150, 200, 300, voire 400 € des fois sur les prix qui sont payés finalement pendant le séminaire. Eh bien, c'est toujours de partir d'un prix haut, c'est-à-dire de fixer le prix de base de votre séminaire, imaginons, à 1000 €, 2000 €, même 10 000 € si jamais c'est un séminaire très premium, et de proposer finalement 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance un tarif très avantageux. C'est-à-dire que vous proposez 6 mois avant le début de votre séminaire, eh bien un tarif de 100 € au lieu de 1000 € pour participer à l'événement qui va être votre tarif de base. Et plus le tarif et plus le temps va passer, après chaque semaine, après chaque mois, eh bien plus vous allez faire augmenter le tarif pour revenir finalement au tarif de base que vous avez fixé au démarrage. C'est-à-dire que vous faites une véritable promotion inversée. C'est-à-dire que au début vraiment de la période de promotion, 6 mois avant l'événement, vous avez un tarif qui est très très intéressant, qui est 90% de réduction sur le prix classique. Et plus le temps avance, plus vous passez de 90 à 80%, à 70%, à 60% de réduction sur votre prix final. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir à chaque fois qu'il y aura une augmentation du tarif, eh bien une nouvelle opportunité de communiquer sur votre offre, de communiquer sur votre séminaire et de relancer finalement le business, de relancer le nombre d'inscriptions. Vous remarquerez qu'à chaque fois que vous enverrez un email ou à chaque fois que vous ferez une story ou alors chaque fois que vous ferez une publicité, dès que le prix va augmenter, eh bien vous allez voir pas mal de personnes qui vont s'y inscrire pendant ces périodes-là. D'ailleurs, si je peux vous réconforter maintenant, si jamais vous êtes à plus de 6 mois de l'événement, ne vous inquiétez pas si jamais vous ne voyez pas 30%, 50% ou même 70% de votre salle qui est pleine. C'est tout à fait normal. Généralement sur les événements, les personnes attendent presque le dernier moment, c'est-à-dire un mois et demi à l'avance, voire même des fois 2-3 semaines avant de véritablement s'inscrire. Mais ça se passe ainsi si jamais vous augmentez véritablement les ventes jusqu'au dernier moment. Et jusqu'au dernier moment, vous pouvez même aller faire jusqu'à une dernière offre qui sera une offre promotionnelle très flash pendant quelques jours. Donc ça, c'est vraiment je pense, une très bonne idée pour vous de jouer avec les tarifs, d'augmenter les tarifs au fur et à mesure
et tout simplement de jongler vraiment avec les tarifs et faire des promos au sein de votre événement. Et c'est pour ça qu'avoir une période de promotion longue vous permettra au final de le vendre du mieux possible et surtout de faire de la communication régulière. L'autre côté, ce que vous pouvez faire aussi, si jamais vous ne voulez pas augmenter le prix au fur et à mesure des semaines ou au fur et à mesure des mois, eh bien c'est de partir d'une offre complète que vous allez faire au démarrage des 6 mois sur laquelle vous allez mettre plein de bonus. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre par exemple un événement séminaire que nous on pourrait organiser pour Wolfeo. Sur cet événement-là, ce qu'on pourrait tout à fait faire, eh bien, c'est offrir pour les personnes qui s'inscrivent 6 mois avant l'événement, 12 mois d'accès à Wolfeo, on peut leur offrir des goodies, des t-shirts, on peut leur offrir des mini-formations supplémentaires, les enregistrements eh bien, au séminaire, ce genre de choses. Et plus le temps va passer, en fait, au lieu d'augmenter le prix, eh bien, plus le temps passe, on pourrait enlever certains bonus. Ce qui permet d'avoir une véritable urgence pour les personnes qui vont tout simplement s'inscrire pour avoir le plus vite possible au final des personnes qui vont essayer de récupérer un maximum de bonus pour définitivement eh bien, avoir la meilleure offre possible. Et vous, ça vous permet de ne pas augmenter le prix, donc de ne pas passer non plus pour une personne qui augmente systématiquement ses tarifs, mais plutôt une personne qui donne des avantages pour ceux qui passent véritablement à l'action. Et ça, c'est vraiment très intéressant si jamais vous voulez inverser la psychologie au niveau de votre tarif. Donc enlever certains bonus dans le temps, c'est une très bonne technique. Après, ce qui est important aussi, bien sûr, ça va être de créer une véritable et une page de vente en fait qui va être digne de ce nom. Je ne vais pas avoir d'exemple concret à vous montrer maintenant, mais j'ai surtout un schéma type, vraiment un schéma type avec les quelques sections extrêmement importantes qu'il faut que vous mettiez directement dans ces pages de vente. Dans vos pages de vente, c'est la page vraiment qui va permettre de présenter votre événement, qui va permettre de donner ses avantages, ses intérêts, pourquoi venir, des éventuels témoignages, ce genre de choses, et surtout les dates, etc. Eh bien, vous avez besoin d'avoir un certain nombre d'éléments. Le premier élément important, ça va véritablement être bien sûr la promesse. Qu'est-ce que les gens vont apprendre à votre événement? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir, j'ai envie de dire? Et surtout, le lieu exact. Donc, où se passe votre événement? Si jamais c'est en France, si jamais c'est à Paris, si jamais c'est à Lyon, si jamais c'est à Aix-en-Provence, si jamais c'est dans une ville vraiment diverse et variée, j'ai envie de dire, dans la région parisienne. Bref, d'expliquer clairement où aura lieu votre événement pour que les gens finalement puissent eh bien, se préparer psychologiquement, mais surtout financièrement pour le déplacement et également au niveau du pur côté logistique, on va dire, déplacement, hôtel, etc. La date exacte, cela va de soi, mais il faut quand même y penser à chaque fois, rajouter la date exacte de votre événement. Si jamais vous avez un événement qui a lieu le 25 mars 2020, le 25 mars 2018, le 25 février ou je ne sais quelle date, eh bien pensez à la rajouter sur votre page de vente. On a vu trop de clients dans notre cas sur lesquels on a pu travailler finalement qui n'avaient tout simplement pas mis la date de leur événement. Pourtant, c'est une notion très importante. Également, un autre aspect, ça va être de mettre le plus de témoignages clients. Vraiment, si jamais vous avez des témoignages clients, des personnes qui ont acheté vos produits, acheté vos services, ont participé à vos séminaires ou n'ont pas participé à vos séminaires, profitez-en, utilisez-les, mettez-les directement sur ces pages de vente et pas forcément des personnes qui ont assisté au même séminaire. Vous pouvez tout à fait prendre des témoignages de personnes qui ont acheté juste un de vos produits et qui disent qu'ils ont aimé votre produit ou alors qu'ils disent que c'était un très bon produit ou bref, un simple témoignage client. Après, bien sûr, dès que vous aurez des témoignages sur votre événement, eh bien, ça aura un réel intérêt de mettre uniquement ces témoignages-là qui sont complètement liés à votre produit. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, ce que vous devez faire, c'est de mettre une véritable présentation sur l'organisateur. C'est-à-dire que si jamais vous êtes l'organisateur, si votre entreprise est organisatrice de l'événement, eh bien, mettez tout simplement vraiment un paragraphe en fait qui va montrer un petit peu quelle est votre histoire, ce que vous faites au quotidien. Si vous travaillez avec des entrepreneurs, si vous travaillez avec des personnes qui veulent dormir mieux, je ne sais pas, parlez de votre métier finalement, parlez de ce que vous faites et ce que vous changez dans la vie de vos clients. Faites littéralement une présentation de votre activité, une présentation de ce que vous pouvez apporter aux gens pour tout de suite leur donner envie de participer à cet événement avec vous et les réconforter sur le fait qu'ils peuvent vous faire confiance. Ensuite, si jamais vous avez alors là, c'est quelque chose qui est très souvent oublié, mais c'est très puissant. Si jamais vous avez des logos de presse, si jamais vous avez des interventions dans la presse quotidienne sur certains sites très connus, utilisez-les à fond. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez une intervention sur le journal Le Monde, sur le Huffington Post, sur le Figaro, bref, n'importe quel magazine et n'importe quelle preuve d'autorité, en fait, eh bien, utilisez-les, rajoutez-les et mettez vraiment un paragraphe sur lequel vous dites que vous avez été vu, vous avez communiqué, vous avez été présent et surtout relayé par ces différents médias parce que ça rapporte une réelle preuve d'autorité que vos clients au final vont vraiment percevoir et vont avoir finalement, ils vont être rassurés par le côté où vous avez quelque chose à leur apporter.
Ensuite, bien sûr, cela va de soi, hein, mais le programme exact. Qu'est-ce qui se passe le jour 1? Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un jour 2? Quels sont les programmes des différentes sessions? Si jamais vous avez plusieurs sessions dans une journée, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont voir sur la première partie? La promesse, bien sûr, donc ce qu'ils vont avoir comme résultat final, ce qu'ils vont devenir grâce à ces différents modules. Bref, le programme exact de votre séminaire. Derrière, ce qui est inclus dans le billet, si jamais vous rajoutez des bonus supplémentaires, n'hésitez pas à le dire. Si jamais vous avez des places VIP aussi, ça c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Si jamais vous voulez donner davantage de bonus et de choses pour les personnes qui veulent mettre un peu plus d'argent, eh bien vous pouvez tout à fait faire une classe VIP avec par exemple un placement préférentiel, des personnes qui vont être placées à l'avant vraiment du public, des personnes qui vont avoir un cahier, un bloc-notes, ce genre de choses. Bref, vous pouvez rajouter une sorte de place VIP qui serait la place avec beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus d'outils finalement et de bonus supplémentaires. Et surtout, comme je disais, ajouter les informations sur votre billet. Ensuite, vous avez vraiment les éventuels bonus qui sont prévus en plus des différentes places. Eh bien, si vous prévoyez d'avoir un replay, si vous prévoyez d'avoir un objet physique qui va être envoyé, eh bien, sincèrement, rajoutez-le sur votre page de vente parce que c'est ça qui va vendre votre produit et ça qui va faire comprendre finalement ce pourquoi vraiment votre client va dépenser de l'argent. Pourquoi il dépense de l'argent pour avoir un accès à votre séminaire, mais qu'est-ce qui est vraiment prévu dans tout ça? Et puis bien sûr, cela va de soi encore une fois, j'ai pas arrêté de le dire, mais le lien pour commander, le lien pour cliquer, vraiment le lien sur lequel les gens cliquent pour acheter votre produit après avoir vu le formulaire, et bien ils cliquent dessus, ils s'inscrivent, etc. Donc ça, c'est essentiel, c'est ce qu'il vous faut sur votre fameuse page de vente. Après, quelques bons bonus finalement pour vraiment vendre et pour booster la valeur de votre séminaire. J'en ai parlé un petit peu dans le début de la vidéo, mais ça serait par exemple d'avoir tout simplement le replay par exemple. Sur votre séminaire, vous pouvez demander à une entreprise ou alors à des professionnels d'enregistrer votre séminaire et derrière, eh bien, vous vous servez de ces fameux enregistrements et vous offrez ces enregistrements aux personnes qui ont acheté votre séminaire. Le gros avantage, c'est que les personnes qui n'ont pas forcément acheté, vous pouvez même leur vendre. C'est-à-dire que des personnes qui voudraient juste accéder au replay, vous pouvez tout à fait revendre ce replay directement à une audience qui ne serait pas venue. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Après, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est de pouvoir rajouter, si possible, des bonus physiques. Si jamais vous pouvez avoir un guide, par exemple, je ne sais pas, qui pourrait résumer les meilleures pépites de votre séminaire, eh bien, essayez de le mettre parce que ça peut avoir vraiment de la valeur pour votre audience. Donc en bref, ça c'est vraiment les quelques bonus que vous pourriez rajouter. Il y en a sûrement d'autres, mais je pense que ça fait déjà un bon contenu pour la base de cette vidéo. Après, il y a une chose aussi qu'on pourrait rajouter sur la vidéo, en tout cas sur la page de vente, c'est de faire une véritable vidéo de vente. Alors qu'est-ce que ça serait? C'est tout simplement une vidéo face caméra ou alors avec un PowerPoint si vous préférez, dans laquelle vous allez présenter les différents points qu'on a vus ensemble. Les bonus, les places, les différents tarifs, les augmentations des tarifs, j'en ai pas parlé, mais si jamais vous faites un système d'augmentation par tarif, c'est-à-dire que 6 mois avant l'événement, c'est 90% moins cher, 5 mois avant l'événement, c'est 60% moins cher, etc., etc., eh bien, annoncez-le. Faites-le bien comprendre à votre audience et dites-leur bien qu'à telle date, le prix va augmenter pour qu'elle essaye de vraiment se préparer à ça et surtout qu'elle se dise, tiens, si jamais je n'achète pas maintenant, eh bien, je ne vais pas pouvoir bénéficier du meilleur tarif. D'ailleurs, une autre chose très importante, communiquez vraiment à de multiples reprises sur votre événement, partout où c'est possible et surtout sur votre base email. N'hésitez pas à relancer plusieurs fois en donnant des informations sur tout simplement le côté où le prix va augmenter. Annoncez-le juste avant qu'il augmente et une fois qu'il augmente. Donc vraiment la veille de l'augmentation, le jour de l'augmentation, eh bien annoncez-le pour que les gens s'inscrivent véritablement à ce que vous avez prévu et ce qu'ils puissent finalement profiter du meilleur tarif. Dernier aspect aussi que je voulais vraiment vous donner, c'est d'utiliser vraiment les photos. Donc si jamais vous avez des photos d'événements auxquels vous avez participé, des photos de vos propres événements, eh bien profitez-en. Récupérez ces photos-là, intégrez-les sur votre page de vente. C'est ce qui va vous permettre au final d'avoir une page agréable, une page sympathique et au final une page qui va vraiment intéresser votre audience. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aimez cette vidéo. Si jamais vous avez envie de créer une page de vente, n'hésitez pas à découvrir Wolfeo juste dans la zone de description. On a un outil qui permet de créer des pages de vente, de vendre vos produits, d'encaisser vos commandes, etc. Donc ça, c'est un outil qu'on peut avoir au quotidien. Donc n'hésitez pas à regarder dans la zone de description. Mais maintenant, ce que j'aimerais avoir de votre part, c'est très simple. J'aimerais que vous répondiez à une question. Comment est-ce que vous vous y prenez pour communiquer au niveau de votre événement? Est-ce que vous communiquez par email? Est-ce que vous communiquez via des publicités sur Internet? Quelle est votre méthode à vous pour communiquer, pour remplir votre événement? Dites-le moi directement dans la zone de commentaires et on répondra directement à chacun de vos commentaires parce qu'on a envie d'interagir avec vous et on a envie d'en savoir plus sur ce que vous faites. Donc voilà, c'était Kevin. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais c'est le cas, eh bien encore une fois, mettez-moi un pouce juste là par là.
toute l'équipe sera super contente. Et mettez-nous également, enfin abonnez-vous si jamais vous voulez recevoir toutes nos prochaines vidéos. Et au moins, on pourra vous en créer davantage régulièrement. D'ailleurs, oui, je l'ai bien dit, mais si jamais ce format vous intéresse, dites-le moi aussi parce que j'aimerais vraiment le savoir si c'est un format que vous appréciez, parce que c'est un format qui est un peu différent, un peu plus long, mais un peu plus structuré aussi. Donc voilà, c'était Kevin, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.